Bonjour ou bonsoir mes chers, ici Elris. Comme tout le monde l'aura entendu, le 22 janvier dernier s'est déroulée la primaire de la gauche, censée rassembler et créer une dynamique afin de lancer la campagne du candidat sortant. Mais entre la polémique sur les résultats du premier tour et les attaques de Manuel Valls à l'encontre de Benoît Hamon, la primaire de la gauche semble se retourner contre le Parti socialiste. Les soupçons de manipulation sur le chiffre de taux de participation à la primaire, officiellement 1,6 million, tel qu'il est annoncé par le Parti socialiste, font polémique depuis le 23 janvier sur les réseaux sociaux et dans les médias qui ont enquêté. En effet, comme nous pouvons le voir sur ces deux capteurs d'écran, malgré l'ajout de 352 013 votants, les scores de chaque participant n'a varié que d'un dixième pour certains et se fige remarquablement pour d'autres. Inutile de préciser que, statistiquement, c'est assez improbable. Il est assez d'ailleurs incroyable qu'en essayant de truquer les chiffres, il n'ait pas pensé à changer le score des participants. Ici, trois citations provenant d'interviews ou de communiqués, en plus de deux protagonistes socialistes qui se sont manifestés pour plaider leur cause et justifier cet écart. Christophe Borgel, député socialiste, Borgel ou Borgel, je sais pas, qui avance un bug, rien de plus, dans l'après-midi, mais évoquera dans la soirée une erreur humaine. Et Thomas Clay, dans Le Monde, rassure, je cite, « Tout s'est bien passé et le système mis en place pour la remontée des informations depuis les bureaux de vote a très bien fonctionné, le monde est magnifique, c'est génial. » Il s'agit de ce même Thomas Clay qui fournissait les résultats au compte Twitter de la primaire, publiant au préalable comme ceci, et qui a également annoncé le nombre de votants qui fait polémique, à savoir 1 603 518 participants sur 92,75% des bureaux de vote, alors que sur le site de la primaire et leur compte Twitter, on trouve 1 601 139 votants sur 95% des bureaux de vote, soit un déficit de 2 376 participants et de 2,25 points du pourcentage des bureaux de vote comptabilisés. Il est également important de noter que, à 23 h le 22 janvier, le compteur a, selon un article de Marianne, mystérieusement disparu du site officiel, comme par magie. Mais admettons que le chiffre soit vrai, il reste bien moins élevé que le taux de participation à la primaire de la droite, qui s'élevait au-dessus de 4 millions. L'engouement dans cette élection est bien moindre. Se rajoute à cette liste un article de RTL affirmant que des internautes auraient été payés pour booster les clics sur le site de la primaire. D'après les capteurs d'écran, le revenu par clic pouvait être de 35 ou 70 centimes d'euros, dans une limite totale de 50 ou 60 euros. Le PS est donc en net recul de popularité, et il en a conscience puisqu'il peut aller jusqu'à utiliser des stratégies douteuses afin de truquer certains chiffres. Ainsi, nous pouvons nous interroger sur le probable déclin du PS qui suivrait le même chemin que le Parti communiste français, à devoir se rallier à un candidat comme Jean-Luc Mélenchon pour les représenter. Il faut savoir qu'en Allemagne, le SPD, qui est le Parti social-démocrate en Allemagne, est aujourd'hui contraint de se rallier à la droite catholique pour pouvoir gouverner. Le PS n'entamerait-il pas le même chemin? À vous de me le dire dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite à tous un bon réveil, une bonne journée, une bonne soirée ou même une bonne nuit. À la prochaine.